Yo, ici c'est Dej ou Pierre dans la vraie vie. Avant de commencer ce petit tuto consacré à Blender et plus particulièrement au sculpting, je voudrais quand même éclaircir quelques petites choses. Je suis sur la version 9. Enfin, la version 2.9.3 qui est actuellement la version expérimentale, la version officielle étant la 2.92. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez suivre ce tuto puisque tous les outils que j'utilise pour sculpter donc la banane sont disponibles sur la 2.92. Sauf peut-être le Sculpt Vertex Color, c'est très long à dire, mais c'est à la fin de la vidéo et je fais un timelapse en fait en accéléré. Je ne donne pas vraiment d'explication sur comment ça marche, ça fera l'objet d'un prochain tuto. Je vous laisse profiter de cette vidéo et n'hésitez pas à venir me voir en live sur Twitch si vous voulez poser des questions ou tout simplement discuter de Blender ou d'autres choses. À la prochaine. On va commencer par faire un réglage très important pour pouvoir sculpter tranquillement. Parce qu'évidemment, on ne va pas utiliser la souris. Je suis donc allé ici dans Edit Préférences. Et dans le menu Préférences, ici, vous pouvez aller dans Input et cocher cette petite case. Je ne vais pas le dire parce que à chaque fois que j'essaye de le dire, je me foire. Donc, Emulate, voilà. Vous cochez Emulate comme ceci. Et ça va vous permettre en fait de naviguer avec le stylet. Donc là j'ai le stylet à la main, j'appuie sur Alt, je peux tourner autour de mon objet. Si je fais donc Alt, Shift, je vais pouvoir déplacer comme ça la vue, on va dire. Et si je fais CTRL Alt, je vais pouvoir zoomer. Pour faire mon sculpte, je vais commencer par ajouter donc une forme primitive. En faisant Shift A, je vais choisir une sphère, voilà, comme ça. Et on va aller dans le mode sculpting. Alors, vous voyez que j'ai activé le wireframe ici, que je peux décocher, recocher, sachant que je l'ai en plus ici dans le viewport visibility. Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le remesh. Voilà. Si je prends une brosse là et que j'essaye de sculpter, je vais être très limité avec la densité actuelle pour faire des détails. Donc, pour augmenter cette densité, il y a un outil qu'on appelle le remesh qui va augmenter la densité de l'objet, mais aussi va faire autre chose. Il va faire en sorte que toutes les faces soient des quads, donc des faces à 4 côtés. Là, on voit par exemple qu'il y a des triangles. Ici, si je déplace ça, vous voyez que c'est que des faces donc à 3 côtés. Je vais faire donc CTRL-Z, 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 et on va faire un remesh. Le remesh, vous l'avez ici dans le menu là-haut, qui s'appelle Remesh, évidemment. Et si par exemple, là, je vois que je suis à 0.1, je vais voilà, appuyer sur Remesh, et vous voyez qu'il ne m'a créé que des quads, et qu'il a changé la densité de mon objet. Là, par exemple, je peux commencer à sculpter, comme ceci, mais j'aimerais que ce soit encore plus précis. Alors, pour changer la densité, encore une fois, je peux très bien aller ici, faire par exemple 0.05, voilà, comme ceci, et faire un remesh. Voilà. Et vous voyez que la densité a changé. Je vais donc pouvoir sculpter plus précisément. D'accord ? Il y a un raccourci aussi pour le remesh, c'est Shift R, comme ceci. Alors, c'est beaucoup moins précis puisque vous ne pouvez pas taper, mais c'est vrai que c'est très pratique et quand on commence à prendre l'habitude, ça va quand même beaucoup plus vite que d'aller dans le menu là-haut. Et une fois qu'on a donc choisi avec Shift R la densité voulue, donc par exemple, là je vais prendre un 0.02, on fait CTRL R pour appliquer le remesh. Avant de commencer à sculpter, on va voir un dernier truc. On va parler donc de la taille de la brosse. Je vais enlever le wireframe ici. Et je vais appuyer sur F, puis faire glisser le stylet sur la tablette sans cliquer pour augmenter ou pour réduire la taille. Une fois que j'ai choisi la taille, je clique pour valider. Là, voilà, juste pour faire un test comme ceci. On va faire un autre test à côté en réduisant la taille. Et on voit bien qu'il y a une différence de taille. Je peux régler ça ici aussi, sur ce curseur qui est là. Vous voyez que ça change clairement la taille de la brosse. Et je vais pouvoir aussi régler la puissance de la brosse. Alors je vais l'appeler la puissance plutôt que la force. Je trouve ça, je sais pas, plus cohérent. Donc là, vous voyez que j'ai une puissance qui est vraiment très très basse.
j'influe très peu sur la forme. Et quand je l'augmente à fond, comme ça, vous voyez que j'ai pas besoin de faire beaucoup d'allers-retours pour beaucoup déformer mon objet. Le raccourci, donc c'est F pour la taille, mais il y a aussi donc le CTRL F pour justement la puissance. Ah non, alors je me suis trompé, c'est pas le CTRL F, c'est SHIFT F plutôt, voilà. Et donc là, on va pouvoir régler la puissance de la brosse comme ceci. Vous voyez, on voit ici en haut que je suis bien à 0,321. Si je fais Shift F, ça va être 0,824 par exemple. Hop, voilà, comme ceci. Ici, sur les petits espèces de petits stylets, ça va être donc la pression du stylet. C'est-à-dire que si je décoche, la puissance sera toujours la même ici. Pareil pour ce qui est du radius, donc la taille de la brosse. Là, ça va toujours être la même épaisseur de brosse. Et vous voyez que si je clique ici, si j'appuie doucement, ça va être plus fin que si j'appuie plus fort. Voilà, comme ceci, on voit que ça commence ici. Et pareil, donc, pour la puissance, admettons, j'y vais doucement et je commence à aller de plus en plus fort. Vous voyez qu'il y a une différence, sachant qu'il y a le radius aussi. Alors, je vais déplacer et voilà, comme ceci. Voilà. Au début, j'appuyais vraiment tout doucement et à la fin, j'appuie plus fort. Ce qui fait que, avec le stylet, je peux influer sur la puissance ou sur la taille de la brosse. Avant de commencer le sculpt, je vais faire une petite parenthèse sur les matcaps. Donc, je vais créer ma sphère. Je vais faire clic droit, Shade Smooth, comme ceci. Je vais aller dans Sculpting. Et ça, c'est le matcap par défaut. C'est-à-dire que c'est un matériau que vous voyez là dans le viewport, mais qui ne sera pas présent au rendu. D'accord ? Pour le changer, vous allez ici, donc au bout des 4 petites icônes, et vous allez dans la section Lighting, où vous aurez donc le choix de matcap qui va se présenter sous l'onglet matcap, en cliquant directement sur l'icône. Et moi, celui que j'utilise le plus souvent, c'est celui-ci. C'est d'ailleurs un des plus populaires. Et j'alterne très très souvent avec celui-là. Voilà. De temps en temps, j'utilise le noir, qui permettent en fait, ces matcaps différents, ils permettent d'avoir différentes appréciations de la forme de votre objet quand vous le sculptez. Ça permet aussi de voir s'il y a des inégalités au niveau de la surface qui ne sont pas forcément perceptibles selon les matcaps que vous allez utiliser. Donc tout le long de votre sculpte, n'hésitez pas à changer de matcap pour avoir un meilleur résultat final. Du coup, je suis sur ce matcap, je vais prendre, donc je vais me mettre sur la vue de droite, et ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner donc l'élastique des formes, et je vais commencer tout de suite à travailler ma forme. Je m'aperçois que je n'ai pas activé la symétrie. Je me mets de côté, je vais faire la forme de ma banane. J'ai mon image de référence sur mon deuxième écran. Le but, c'est vraiment de faire la forme principale. Ça m'a l'air pas mal, peut-être ici, voilà, un petit défaut là. D'ailleurs, si je change de matcap là, ça va me permettre de voir les choses un peu différemment. Vous voyez, par exemple, c'est le genre de matcap qui permet de voir des aspérités pas forcément visibles avec d'autres matcaps. Donc c'est pas mal. Je vais prendre le temps quand même de bien affiner la forme générale. Faire une bonne forme générale dès le début, comme ça permet vraiment de gagner du temps pour le reste du travail, pour éviter d'avoir à rattraper des erreurs qui seraient beaucoup plus compliquées, on va dire, à rattraper une fois que tout est fait. Là, je suis plutôt satisfait, on va dire, et je vais faire un remesh. Je vais le faire par exemple à 0.05, comme ceci. Hop, je fais remesh. Et là, ça m'a donc rajouté, comme on peut le voir, des faces.
Mais du coup, ça m'a ajouté aussi des aspérités. On va voir du coup un outil tout de suite qui est très utilisé aussi, c'est l'outil Smooth. Alors c'est une brosse, comme ceci, on peut la passer et en fait ça va aplanir, en fait ça va adoucir tous les angles. C'est pas une gomme, hein, c'est pas un truc qui revient à l'état précédent, hein, c'est vraiment pour aplatir. Cet outil, on peut y avoir accès en fait avec toutes les brosses. Si, par exemple, je reprends mon élastique déforme là, et admettons là, je vois ici qu'il y a encore par exemple des aspérités ici. Si je fais Shift et que j'applique ma brosse, je fais un smooth. Voilà, d'accord. Et le réglage, la puissance de ce smooth se fait sur cette brosse. C'est-à-dire que là, si je suis à 530, quand je me mets sur une autre brosse et que je fais Shift, c'est aussi la même puissance que sur la brosse smooth. D'accord. Je vais utiliser maintenant le masque pour pouvoir ajouter la branche. Alors le masque, en gros, ça porte bien son nom, ça permet de masquer une partie de sa forme. Là, par exemple, si je veux ajouter, je sais pas, je vais prendre n'importe quelle brosse. Si je veux ajouter, enfin, changer la matière ici, vous voyez qu'en fait, ça s'applique sur la partie non masquée, mais la partie masquée, en fait, n'est pas altérée par ce que je viens de faire. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai masqué cette partie-là pour la branche. Et en fait, je vais l'inverser, pardon, en faisant CTRL-I. Ce qui fait que maintenant, c'est cette partie-là qui est non masquée. Alors par contre, je me rends compte que mon masque est pas ouf. Donc, pour gommer le masque, j'ai fait M là, pour aller chercher l'outil masque. Je fais donc CTRL et je peux gommer. Voilà, comme ceci. Je vais me mettre bien au-dessus. D'ailleurs, je n'ai pas bien gommé apparemment. Et si on veut tout enlever, d'ailleurs, on peut faire Alt-M, comme ceci, et ça enlève complètement le masque. Donc là, je vais me mettre là. Je vais mettre carrément même la forme, la taille désirée tout de suite. Donc je refais M. Je me suis trompé de raccourci. Donc hop, et là, je clique plusieurs fois pour être sûr d'avoir un rond, tout simplement. Ça me va comme ça. Je vais faire CTRL-I du coup pour inverser le masque. Je me mets de côté. Je vais garder l'élastique des formes et je vais tirer comme ceci la branche. Alors évidemment, je me base sur ma référence. Alors, pas aussi haute. Là, ça a l'air pas mal. Je vais enlever le masque en faisant Alt-M. Et là, encore une fois, juste pour montrer comment ça marche, parce que c'est quand même important, je vais remettre donc le wire. Et vous voyez que là, en fait, les faces ont été étirées, puisque je les ai tirées. Et si je veux bouger ça, je ne pourrai bouger que les faces complètes. Elles ne vont pas se diviser parce que j'utilise l'outil. Pour pouvoir donc travailler sur cette partie-là, il faut que je fasse un remesh. Et donc, je vais faire CTRL-R, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc faire un smooth comme ceci. Voilà. Je vais en faire un en bas comme ça aussi. C'est très. Là, l'angle est très obtus, j'ai envie de dire. Donc je vais appliquer un peu plus de smooth. Voilà, comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on est bien. Je vais enlever le wire. Hop. Là, je m'aperçois que il y a un petit, c'est un peu bombé en haut. Alors, faut faire attention avec l'élastique des formes parce que du coup, même quand la brosse est petite, elle tire quand même pas mal. Donc, faut pas se faire piéger. Voilà. Après, on peut très bien utiliser le grab classique. Hein. Voilà. En utilisant le grab classique, on voit que là, ça n'altère pas en fait le reste de la forme. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais creuser les faces. Alors, pour le faire, je vais utiliser le clay, la brosse clay. Ce que je vais faire là, c'est que je vais creuser. Donc, alors pour creuser, il suffit d'appuyer sur la touche CTRL. On peut très bien utiliser les options qui sont ici, dans le brush setting. Si je clique sur Subtract, ça va creuser. D'accord? Si j'appuie sur Add, ça va en ajouter. Et en fait, si je fais CTRL, ça va faire l'inverse de l'option que j'ai choisie. Donc si c'est Add et que j'appuie sur CTRL,
ça va creuser. Et si c'est sub et que j'appuie sur CTRL, ça rajoute de la matière. Donc là, on est sur sub et j'appuie sur CTRL, ça rajoute de la matière. Voilà. Donc là, ce que je veux, c'est rajouter de la matière, c'est creuser, pardon. C'est l'inverse. Et donc, je vais y aller doucement comme ça. Je vais creuser dans la matière. Voilà, comme ceci. Alors n'oubliez pas que si vous avez peur aussi, ou que vous galérez par rapport, on va dire, à la pression du stylet, vous pouvez très bien enlever donc l'option pression du stylet et régler en fait la puissance que vous voulez. Donc là par exemple, je sais que quelle que soit la pression que je vais mettre sur le stylet, elle sera la même en fait, la puissance sera la même tout le long. Donc là, c'est pas mal, j'ai ma forme principale. Je vais faire un remesh, hop, un peu plus dense, donc en 0.01 par exemple, pour pouvoir faire des détails. Donc je fais CTRL R, ça met un certain temps, et voilà, mon objet a une densité plus importante. Je vais donc faire du smooth, comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des petits détails. Par exemple, on va prendre la draw sharp. On peut utiliser aussi le crease pour faire ce genre de détails. Et donc, je vais affiner le radius. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver pour cette partie l'asymétrie. Et là, je vais mettre voilà, des petits coups un peu comme ça. Juste pour voilà, faire des petits détails, des petits défauts qu'on peut des fois voir sur les bananes. On va du coup s'occuper du bout de la banane. Je vais augmenter un peu ici. Et je vais utiliser le crease. Alors là, j'ai l'impression que mon matcap, il me trompe un peu. Donc je vais changer de matcap, voilà. Pour avoir un autre affichage, on va dire. Et voir un peu plus clair. Voilà, hop, je vais augmenter. Tac, comme ceci. Et je vais smooth en fait cette partie-là. Voilà, comme ça. Tac. Alors là, j'aurais pu activer la symétrie. D'ailleurs, il faudra que je fasse gaffe. Mais pour les détails, c'est vrai que là, j'en ai pas besoin. Hop. Donc on va dire que c'est pas mal. On va faire en sorte de rattraper le smooth. Voilà, comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais réactiver la symétrie. Si ça veut bien, voilà. Je vais prendre le masque. Hop, et je vais utiliser un filtre. Alors pour ce faire, je vais faire ça, voilà. Je sais que c'est à peu près symétrique. Voilà, donc là je masque cette partie. Je masque cette partie. Comme ça. Voilà, comme ça, j'inverse, donc CTRL-I. Et là, je vais aller dans le Mesh Filter ici, qui est là. Et je vais me mettre sur, voilà, sur Random, comme ceci. Et je vais faire comme si je sculptais en fait, mais ça va sculpter tout seul, c'est-à-dire que ça va sculpter de manière random. Alors vous voyez que plus je vais aller vers la droite ou vers la gauche, plus ça va, disons, altérer la forme. Mais là, voilà, je fais juste un tout petit peu. Alors, je vais faire CTRL Z, donc pareil, hein, je pourrais même me mettre de côté, il n'y a pas besoin de cliquer sur la forme.
Donc je clique, je glisse légèrement, et quand je suis content, je peux arrêter. Là, je vais faire Alt-M pour enlever le masque. Je vais affiner un peu ce que j'ai fait jusque-là. Donc, par exemple, je vais mettre un peu de smooth ici. Voilà, comme ça. Puis, je vais retracer un peu ça. Hop. Comme ça. Et là, en fait, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de faire le scrap. Alors, le scrap, c'est cette brosse-là. Ça permet d'aplanir, en fait. Voilà. Comme ceci, la forme. Alors, je vais enlever, du coup, ça. Et je vais aplanir. Pour faire comme si elle avait été découpée. Enfin, arrachée, entre guillemets. Alors là, c'est plus stylisé que réaliste, hein, on est d'accord. Voilà. Et du coup, bah, va falloir que je refasse le random. Et voilà, on va dire que c'est bon, un smooth ici, voilà, hop. Et maintenant, on va passer à la peinture.